avec la fourchette, ça sera mieux à récupérer les morceaux. Plus pratique aussi. La marinade est très belle, très très belle. Regardez-moi cette belle cuisse ici. La pauvrette, elle demande qu'à être mangée. Très belle. Et la carcasse a bien baigné aussi. Très bon. Voilà. Voilà. Encore un rable ici. Il n'y avait pour ainsi dire pas de gras dans ce lapin. C'est super. Super. Et il devrait encore y avoir une petite pâte. Ici, comme ça. Like this. Je vais voir, je ne sais pas si je vais garder le bouquet garni. Je n'ai pas encore pris de décision. Mais tout ça, non, voilà, pardon. Mais tout ça, je vais retirer. Et je vais garder que la marinade parce que ça va me resservir pour faire cuire. D'accord? Et on se revoit dans 2 secondes. Allez, Philippe, il va faire cuire le lapin. Donc, il faudrait un petit remontant pour tout le monde. Ceux qui cuisinent et ceux qui regardent. Un petit pastis. Ça, c'est plutôt un Pernod. Bien frais. C'est l'été. Voilà, et je vais faire cuire le lapin. Ok, à tout de suite. Donc, un peu d'huile. Une petite noix de beurre. Grosse noix. Température moyenne. Je vais y faire revenir mon lapin. Que tu as déjà épongé. Oui, il a fallu éponger, sinon ça saute. Oh, génial. Ce truc-là, là. Comment? Ça c'est. Vas-y. Donc, entre deux, quand même. J'ai mis un peu de poivre et du gros sel. Qu'on peut aussi bien remettre après. D'accord? Et retourner les morceaux pour les faire dorer. De l'autre côté. Et vous voyez, quand c'est un peu plus doré bien sûr, et on reprend la deuxième partie après. Bon là je retire les morceaux déjà cuits. Laissez reposer un peu. Et bien sûr, je vais y mettre les autres érables. Et la carcasse. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui aime la carcasse ici. C'est moi. Et on relaisse mijoter encore le rable et la carcasse. Et on revient dans quelques secondes. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous savez tous, de l'ail nouveau. Vous voyez, c'est encore frais à l'intérieur. Ça s'épluche comme une orange. Vous savez, la peau est toute fraîche. C'est impeccable. Vous voyez? Regardez-moi ça. Tout frais comme ça.
beaucoup plus de flavor. Alright. Donc les autres morceaux sont cuits. Je les retire. Voilà. Et 2 petites secondes. Donc maintenant, on rajoute les lardons. Faire dorer dans le restant. Ici. Ça dort. C'est un petit peu plus fort quand même. Et je vais y rajouter mélange de carottes, de l'ail et des échalotes. Que je vais laisser au moins prendre 5 minutes au moins pour que ça dort. Voilà. Là, j'y rajoute les champignons roses. Les chanterelles, ça va être cuit à part pour être mis sur le côté. Comme ça, on les appréciera mieux. Et Glenn va se faire un plaisir de les préparer. Maintenant, je vais mettre mon fond de veau. Ce qui vaut quand même pas mal de liquide. Vous pouvez toujours rajouter de l'eau. Donc vous avez... ça sent bon. Je vais y mettre les 2 feuilles de laurier. Je vais y rajouter mon concentré. Les 2 petites cuillères de concentré de tomate. Pas la peine d'en mettre un mille. Mettez un peu de gaz. Comme ça. Un petit peu de sel encore. Jamais trop en mettre. Il faut toujours en rajouter. Quand il y en a trop, il y en a trop. Okay. Voilà. Je vais y mettre mes olives vertes. Ce sera très bon. Je vais commencer à y mettre. Faudrait peut-être mettre de la marinade. Je vais mettre un petit peu de poulet avant. Ok. Ça. Et la marinade. Voilà. Ça sent déjà bon, on sent que ça va être bon. Pour l'instant, on va porter un peu à ébullition et on revient dans 2 secondes. Ok, donc maintenant, on y rajoute les derniers morceaux. Ça. Tâchez de bien couvrir. Sinon ça cuira quand même un peu, parce que ça va cuire au four. D'accord? J'ai refait un bouquet garni en fin de compte. C'est plus... ça aura plus d'arôme. Et un petit peu d'herbe de Provence. C'est pas la peine d'en mettre un mille. Ça sent bon. Et la petite carcasse finale, ici. On va y trouver un bon petit coin pour qu'elle mijote, la pauvrette. Comme ça, d'accord? Et
bien sûr, on rajoute ça, les sucres ici. Et ça va ajouter 1 heure au four. Moi je fais 350, ça fait 6, thermostat 6. Mais 300 c'est aussi bien, thermostat 5. Et ça va au four. Comme ça. Et on verra tout à l'heure ce que ça donne. Bon, pendant que notre lapin se réjouit dans le four, moi aussi j'ai pensé à faire des mezze penne. C'est comme des penne, mais c'est un peu plus petit. Je pense que les pâtes vont très bien avec. D'accord. Donc on va les laisser faire cuire un peu. Reporter à ébullition. Et moi, ce que j'aime bien, c'est j'y ai mis du gruyère âgé d'1 an, un peu plus fort, et que j'y mettrai aussi de l'emmental pour aller avec. Je vais faire un mix de deux et on reviendra après pour voir un peu pour la présentation du plat. D'accord? Bon, à tout de suite. Là, j'ai passé les pâtes. On en garde un peu pour mettre au-dessus. Et je vais faire le mélange du vieux gruyère. Garder un peu pour au-dessus quand même. Et on aime bien avec beaucoup de gruyère. Je trouve que c'est meilleur. Et le restant des pâtes. Surtout avec le lapin chasseur, la sauce sera très bonne avec les pâtes. Il y a grand-mère qui se plaint en derrière. Ma hein? Non, tu veux pas faire ma hein? Ma hein? Elle n'a pas décidé. Elle n'a pas décidé. Voilà. Et quand mon lapin sera cuit, je mettrai ça au four. Là, j'ai coupé mes chanterelles en morceaux. Après, je vais hacher un peu d'ail pour les faire sauter après, juste pour accompagner le lapin. On verra par la suite. D'accord, et ça sera servi sur le côté. Ça ne Oui, peut pas être en accompagnement. cuit avec le lapin. Les chanterelles sont très très belles. Très belles. Et là, il nous vaut aussi. Ça fait toute la différence aussi, ça. Oh, je sais, j'ai déjà dit. Tant pis. Allez. Ok. En fin de compte, je l'ai fait cuire 1h15. Donc, voyons voir. Ici. Le petit bouillon. Donc, moi, il est bien tendre. Les morceaux sont intacts encore, comme vous pouvez le voir, pas un problème. C'est très bon. Et ça sent très très bon. C'est vrai. Donc ce sera prêt bientôt dans 2 secondes. Pour maintenant, là je mets mon gratin qui va cuire aussi pendant au moins 20 minutes. Bon, nous revoilà aux champignons. Les chanterelles. Et là, il nous vaut. Et je crois que Monsieur Glenn va commencer à faire sauter ça dans du beurre. Avec un peu d'huile d'olive. D'huile d'olive. Il faut que ça atteigne la bonne température. D'accord. Et on va sauter pour qu'elle rende l'eau, pour qu'il rende l'eau. D'accord. Les champignons. C'est vrai parce que... On mettra l'ail après.
commence à crier. Tiens, ça crie. Moi, je me tais, j'ai assez fait marcher ma grande langue avant. Elle pleure, les pauvrettes. C'est pas des pleurotes, t'es sûr? Non, Bon. les chanterelles, elles chantent. Ah, c'est vrai, chanterelle, chanter, chanter. Elles sont belles, Voilà. elles sont belles. Allez, on revient dans 2 secondes, d'accord? Oui. Hop, je crois qu'il va rajouter son Un peu petit d'ail. de l'ail nouveau. Faut pas que ça brûle. Donc, D'accord, juste après. d'accord, Je mettrai du persil après. d'accord, du persil. Oh, tiens, un petit coup d'œil sur mon lapin, apparemment il bouillonne encore. Voilà. Parfait. C'est bon. Donc on y revient dans 2 secondes. Tiens, encore un petit coup d'œil au lapin. On revient aux champignons. Enfin, Et quelques branches de thym frais. Un petit peu de beurre. Un stock de thym frais. ça sent d'ici. Oh mon Dieu, quel malheur. Découverte. Pain du jardin. Oh bah voyons, on n'a plus le temps de revenir. Allez, hop, on revient dans 2 secondes encore. Allez, nouilles. Voilà, ça cuit là. Hein? Bon. Allez, on a faim. C'est quoi le carré? Quand c'est un carré, c'est quoi? Ça filme ou ça filme pas? Le carré. Oui, ça fait. Bon, je crois que mon gratin est prêt. C'est pas la peine d'avoir des brindilles. Voilà. Donc j'éteins. Nous avons le gratin, nous avons les champignons et le lapin. Sauce chasseur. Et maintenant je vais dresser les assiettes et on revient dans 2 secondes. Notre lapin, sauce chasseur, avec un gratin de pâte et les chanterelles. Maintenant, on va se régaler. Bon appétit. Bon appétit. Et les 2 petits copains là qui nous attendent là à siroter, d'accord? Allez, à plus tard.